Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Fiche de révision consacrée aux 60 vessies, Kunlun, le point numéro 60 du méridien de la vessie. Alors c'est un point qui se trouve au niveau de la malléole externe, dans une dépression entre le sommet de la malléole externe et le tendon d'Achille, au-dessus du calcanéum. C'est un point Jing dans la théorie des points Shu antiques, et comme on est sur un méridien yang, c'est un point feu. C'est aussi l'une des 12 étoiles de Madayang. Alors bien que ce soit un grand point du méridien de la vessie, ce n'est pas du tout un point qui agit sur les fonctions de la vessie, ni même sur d'autres organes. C'est un point distal, si vous voulez, un point méridien qui régularise, draine, fait circuler le qi dans l'ensemble du méridien de la vessie. Il a donc plutôt un effet sur les structures et les tissus parcourus par le méridien de la vessie, notamment la tête, la nuque, le dos, les lombes, les chevilles et, bien sûr, localement, le pied. Son action sur le haut du corps est particulièrement remarquable selon l'adage traditionnel Shangbing Xiachu, c'est-à-dire que pour une maladie qui se trouve en haut, on va chercher un point du bas du corps. Disons en résumé que c'est un point de drainage du méridien de la vessie. Et il est essentiellement dispersé, très très rarement tonifié. C'est pas impossible, mais c'était essentiellement un point de dispersion qui désobstrue donc les méridiens, le méridien de la vessie, qui active les collatéraux, qui détend les tendons, disperse les stagnations et favorise la circulation du qi dans le triangle, dans le méridien triangle de vessie. C'est un point qui va éventuellement permettre de clarifier la chaleur. C'est éventuellement un point qu'on pourra moxer pour tiédir le méridien et disperser le froid, humidité. C'est un point qu'on pourra saigner, comme on l'a vu pour le 40 vessie. Le méridien de la vessie fait partie des méridiens qu'il est autorisé de saigner, et on peut pratiquer sur ce point une saignée pour activer le sang, quand on a besoin d'activer le sang, de disperser les stases, éventuellement d'éliminer aussi la chaleur dans le sang. C'est un point qu'on ne tonifiera rarement que pour renforcer les tendons. Alors on l'utilise pour les indications fondamentales suivantes: céphalée, torticolis, douleur et raideur de la nuque, dorsalgie, lombalgie, sciatique, douleur du talon, douleur de la plante des pieds, piébo-équin, piébo-varus, piébo-valgus, entorse de la cheville, dystocie. On l'utilise aussi pour les rétentions placentaires, et dans ce cas en association avec le 32 vessie, avec le 67 vessie qui est un très bon point de l'obstétrique. On l'utilise dans ce cas-là aussi en complément ou en association avec le 4GI et le 6 rat. Sans oublier le 1 rein. Alors attention, c'est donc un point qui est utile lors de l'accouchement par exemple, mais qui est absolument déconseillé, formellement proscrit lors de la grossesse. C'est un point qui est intéressant pour selon la méthode du point unique, pour les céphalées de type occipital. C'est un point intéressant, toujours selon la méthode du point unique, pour les vertiges, quand spécialement les causes sont difficiles à déterminer. Et c'est un point intéressant pour toutes les douleurs au niveau de l'arcade sourcilière.
C'est enfin, selon cette méthode du point unique, un point intéressant pour les séquelles d'entorse de la cheville. Voilà, donc en résumé, un grand point de la régularisation du drainage du qi dans le méridien de la vessie qui favorise l'accouchement, qu'on utilise pour toutes les maladies situées sur le trajet du méridien de la vessie, tête, nuque, dos, lombe, jusqu'aux chevilles et aux pieds, et qui permet de traiter les dystocies. C'est tout pour ce grand point d'acupuncture. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.